d'être parmi nous. Alléluia. Amen. Amen. On vous asseoir. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Chaque fois qu'on est dans sa présence, il y a un but. Yes. Et Dieu nous aime. Amen. Il nous aime tellement Yes. qu'il ne cesse de nous parler. Oh, yes. Amen. Et je crois que ce dimanche, Dieu va encore nous parler. Amen. Alors dis à ton voisin, ta voisine, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Sois attentif. Sois attentif. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il veut qu'on apporte comme message ce dimanche. Vous m'entendez bien, ça va? Et Dieu m'a mis à cœur ce message. Et je pense aussi que Dieu m'a mis à cœur ce message. C'est pas pour rien. Amen. L'héritage de nos familles. Yes. Amen. Le monde dans lequel nous sommes a besoin des hommes et des femmes spirituels. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque vous allez être des hommes et des femmes spirituels, vous saurez discerner des situations, discerner des choses. Et cela évite justement des condamnations, Amen. 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 des préjugés. Amen. Amen. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à voir avec vous, donc on va très rapidement aller dans la parole. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes 18, le verset 21. On va être un peu... N'hésitez pas. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La puissance de la mort. La mort et la vie. Dans la même langue, dans la même bouche, on peut bénir comme on peut maudire. C'est ça. Ça peut être consciemment ou inconsciemment. Mais le pouvoir de la langue agit dans les générations et des générations. L'héritage familial. Yes. Lorsqu'on parle de l'héritage familial, on parle bien évidemment, n'est-ce pas, des malédictions, mais on parle aussi des bénédictions. Yes. Oui. Soyez attentifs. Lorsqu'on parle de l'héritage familial, il y a la malédiction et la bénédiction. Et l'héritage de la malédiction vient généralement de la langue. Des choses qu'on a eues à prononcer sans se rendre compte. Quand tu dis à ton enfant, tu n'en vaux rien, tu ne vas pas réussir. Mais inconsciemment, tu es en train de maudire ton enfant. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Lorsque tu es en train de dire des choses dans la vie de ton enfant, tu es en train de le maudire sans te rendre compte. Et beaucoup ont maudit les enfants. Oui. Et pas que les enfants. Des fois, on se maudit entre nous. Oui. Tu vas échouer. Tu vas être comme moi. Tu ne vas pas réussir. Et sans se rendre compte, on maudit les gens. Dans une famille, il y a une entité. Il y a des entités même d'ailleurs. Mais il y a un esprit qui agite des générations et des générations. Et le problème, c'est que nos parents, par manque de connaissances, la Bible déclare dans Romains chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Nos parents, par manque de connaissances, nous ont maudits sans se rendre compte. Nos parents, sans se rendre compte, par manque de connaissances, ont fait des rituels, des sacrifices. Vous savez, lorsque vous faites des rituels, des sacrifices, vous êtes en train tout simplement de livrer toute votre famille à une entité de votre famille. C'est ça. Pour beaucoup, c'est l'adoration, ce sont les ancêtres.
Mais derrière, nous sommes en train de maudire nos enfants. Parce que lorsque tu adores une divinité, tu lui donnes tes biens, tes enfants. C'est ça. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen, amen, amen. Et donc, un enfant qui n'a rien demandé va hériter, n'est-ce pas, de ces réalités que nous ignorons parfois. Et dans notre vie, il y a des choses qui vont être derrière nous. Tu vas voir des gens qui ont des comportements bizarres, parfois on les condamne tout de suite, mais derrière il y a des malédictions. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Il y a des malédictions derrière les gens. Pourquoi? Parce que dans leur famille, dans chaque famille, il y a justement ces entités. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits, n'est-ce pas, méchants dans le ciel. Et donc il y a des entités dans nos familles. Et lorsque nos familles, nos pères, nos ancêtres ont eu à faire des sacrifices, ils nous ont livrés à ces entités. Et ces entités vont perpétuer justement, n'est-ce pas? Donc, c'est une alliance, quelque chose d'une alliance de la famille. C'est une alliance que nos parents ont fait avec cette divinité-là. Et cette alliance-là continue tout simplement à agiter dans notre vie. Et ainsi donc, tu peux te retrouver à échouer. Il y a des familles, très tôt, il y a des morts précoces. Tout le monde meurt jeune dans la famille. C'est parce que derrière l'identité, il y a des alliances. Il y a des malédictions. Il y a des familles, personne ne réussit à avoir le bac. Parce qu'ils sont justement comme un muscle. Il y a des familles, c'est des maladies. Tout le monde a la même maladie. On ne comprend pas pourquoi. Parce que derrière, il y a une malédiction. Alors, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes en Christ, parce que souvent, c'est l'erreur que nous commettons. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que nous sommes épargnés de ces choses-là. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, nous avons reçu le pouvoir. Et pour comprendre que tu as reçu le pouvoir, il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance d'une situation, tu ne vas pas être délivré de la situation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité on parle dans le livre de Jean 32. Ben justement, de ces choses qui nous accablent, de ces choses qui tout simplement nous mettent dans la malédiction. Et dès lors que tu as la connaissance, c'est ton pouvoir. Maintenant, en tant que chrétien, tu dois prendre ce pouvoir, briser les liens. Amen. Galates chapitre 4 nous dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'en diffère rien de l'esclave. Quoi qu'il possède tout. C'est-à-dire que par manque de connaissance, tu es héritier, mais tu ne sais pas que tu as hérité quelque chose. Tu as le pouvoir, mais tu ne te rends pas compte que tu as le pouvoir de quelque chose. Vous imaginez, vous prenez 2 enfants, et puis, en tant que parent, vous ouvrez un compte bancaire pour ces 2 enfants-là, vous mettez de l'argent dans le compte bancaire. Et un jour, l'enfant A vient te voir et tu dis, ah papa, j'ai besoin de telle chose, tu lui remets la carte bancaire. Par manque de connaissance, il ne sait pas ou il ne sait pas à quoi ça va servir la carte bancaire. Pourtant, l'enfant est riche, a un compte bancaire blindé, mais par manque de connaissance de l'utilisation de la carte bancaire, il ou elle ne saura pas utiliser la carte. Nous sommes parfois comme ça, les amis. Par manque de connaissance, nous ignorons ce que nous avons. Par manque de connaissance, tu ignores ce que tu as. Et chaque chrétien doit être conscient et conscient de toutes ces réalités-là. Amen. Dieu soit béni. Alors, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer un petit peu ce que je suis en train de vous dire. On va voir un petit peu. Et vous allez voir, c'est une réalité. La malédiction, ce n'est pas simplement des choses physiques. La malédiction, elle est spirituelle. Et elle agit au travers de nos caractères.
de nos humeurs. Et on va le voir. Un petit comportement que tu négliges peut être une malédiction en réalité. Alors ce matin, Dieu est en train de libérer la parole pour que nous puissions briser toutes ces chaînes. Même si ça fait des générations que la malédiction continue dans ta famille, justement toi tu as reçu le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu pour mettre fin à ces malédictions. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre Genèse. Alors, nous allons prendre Genèse 49 et nous allons lire à partir de ce premier. Voyez-vous ici, Jacob a eu 12 fils. Et vous savez, dans la pensée hébraïque, chez les Sémites, lorsqu'un père doit mourir, c'est l'aîné qui est béni. D'ailleurs, l'aîné prend une double portion, une double bénédiction. Ruben est le premier-né de Jacob. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va donc, comment dirais-je, il va avoir des relations, vous comprenez comment on a des enfants, il a approprié avec, n'est-ce pas, la femme de son père. Et donc, il ne va pas recevoir la bénédiction, puisqu'il est l'aîné. Ensuite, nous avons donc son deuxième fils, Siméon. Qu'est-ce qui va se passer? Ces deux fils vont se mettre en colère parce que leur sœur a été violée. Et ils vont tuer donc, des hommes, tout simplement. Et regardez un petit peu ce qui s'est passé dans le verset 7. Ils vont être maudits. Que votre colère soit maudite. Voilà un papa qui maudit ses enfants. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons une malédiction liée à la colère. Voyez-vous? Ils vont être maudits à cause justement du comportement qu'ils ont eu. Alors, Lévi, qui est donc le fondateur, n'est-ce pas, de la tribu de Lévites, et Siméon, qui aussi a été maudit, nous allons voir quelque chose dans Exode chapitre 2. Suivez très bien le message, ça va? Alors, nous sommes donc dans Exode chapitre 2, rapidement, le verset 1 à 2, ce qui continue rapidement. Alors, un homme de la tribu de Lévi, donc, va rencontrer une femme de la même famille. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont concevoir un fils qu'on appelle Moïse. Alors, Moïse est né dans quelle famille? Dans la famille où il y a une malédiction liée à la colère. Est-ce que ça va? Oui. Moïse n'a rien demandé. Il est né dans une famille où il y a une malédiction liée à la colère. Que votre colère soit maudite. Et donc, Moïse est le produit d'un père Lévi et d'une mère Lévi également. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons très rapidement se rendre compte que cette malédiction va poursuivre Moïse. Pourtant, Moïse a été utilisé par Dieu. Moïse a vu des choses que vous n'avez pas vues, bien aimé. Moïse a fait des choses, mais il a été maudit. Alors, qu'est-ce qu'on va constater dans le comportement de Moïse? On va le voir. Une prophétie va être donnée au peuple d'Israël qui vont être libérés au bout de 400 ans. Ça va? Oui. Et au bout de 390 ans, Moïse va croire qu'il pouvait sauver son peuple avec la force. Il se met en colère et donc il va tuer un Égyptien. Ça va jusque-là? Oui. Alors, donc on voit déjà le premier effet de la malédiction, la colère. À cause de la colère, il va tuer l'Égyptien. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir donc l'Égypte. Et par la suite, le peuple, au lieu d'être libéré à 400 ans, le peuple va être libéré à 430 ans. 30 ans de plus que ce qui a été prévu. Et donc, à cause des malédictions de nos familles, on peut traîner, les amis. Tu peux perdre ta vie à cause d'une malédiction.
est la sainteté. Et ça, il faut comprendre ça. Beaucoup de chrétiens négligent cet aspect-là. Tu peux prier, mais tant que, vous savez, vous n'avez pas une précision par rapport à quelque chose, vous ne serez pas libéré par rapport à la chose. Il faut prier avec efficacité. Et tu ne peux pas prier avec efficacité si tu ne sais pas, ou bien si tu n'as pas la connaissance de la situation. Dans cette situation, quelle serait mon attitude? Et dès lors que j'ai identifié la situation, je prends les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 13. On prend les armes de Dieu pour lutter. Yes. Alors, première type de Moïse, on va tuer l'Égyptien, on va perdre du temps, 30 ans de plus pour le peuple. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va être libéré. Et Moïse, dans le désert, va recevoir donc la table de la loi. Et il a cassé la table de la loi, qui a été écrite par Dieu lui-même. Je saute les versets pour que je ne soit pas trop long. Je compte sur vous. Et qu'est-ce qui va se passer? À cause de la colère toujours, il va casser la table. C'est une malédiction qui le poursuivait. Alors, nous allons prendre le livre de... Nous sommes toujours dans Exode. Prenons Exode chapitre 32, rapidement, le verset 15. La colère de Moïse s'enflamma. La colère de Moïse. C'est-à-dire qu'il y a une colère spécifique. Pour nous définir, la colère de Moïse, on n'a pas dit que Moïse s'est mis en colère. C'est mis en colère. La colère de Moïse, c'est-à-dire une colère bien spécifique. Il s'agit ici, bien évidemment, de la malédiction, de la colère qui est dans sa vie. Et regardez un peu ce qui s'est passé suite à la colère continue. Il a pris le veau qu'il a. Quelle colère! Brûler, n'est-ce pas, ces statues et fait boire comment dire, la cendre, n'est-ce pas, à son peuple. Ça, c'est quelle colère? C'est quel type de colère, mes amis? C'est la malédiction qui le poursuivait. La malédiction. Pourtant, il servait Dieu. C'est lui qui était dans la présence de Dieu par le peuple. Vous savez, servir Dieu n'exclut pas le fait qu'il y a encore des choses à travailler dans notre vie. C'est la grâce. Amen. La grâce, elle est trompeuse. Dieu se manifeste au travers de notre vie. Mais il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller rapidement. Alors, nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 20. Et vous connaissez cette partie-là. Le Seigneur va lui demander, n'est-ce pas, donc, on va aller quand même. 20, le verset 1er. Non, verset 1er. Oui. Toute l'assemblée des Israélites arriva. Va au verset 10 directement. Le verset 10. Verset 10. Je lis. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il a sorti de l'eau en abondance. Est-ce qu'on lui a dit de frapper le rocher? Non. Mais il a frappé toujours à cause de la colère. Bien que le peuple l'a hérité aussi. Mais ce n'est pas son caractère, encore une fois de plus, donc la colère qui l'a péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sang. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il n'est pas rentré dans la terre promise, Moïse. Vous voyez un petit peu la malédiction de la colère qui poursuivait Moïse. Pourtant, voilà un homme qui servait Dieu, utilisé par Dieu, qui a divisé la mer rouge en deux, qui a libéré son peuple. Mais la malédiction de sa famille, n'est-ce pas, le poursuivait. Alors, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. On prend le cas d'Abraham. Il y a une malédiction également qui a été donc, dans la famille d'Abraham pendant 3 générations. L'esprit de mensonge. Abraham va mentir que, n'est-ce pas, sa femme n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Dans Genèse chapitre 20. Ensuite, Isaac, qui est son fils voilà,
va aussi mentir que Rebecca est sa sœur. Deuxième génération. Même mensonge de son père. Jacob aussi va mentir pour récupérer le droit d'aînesse de son frère Ésaü. 3 générations. Et c'est à partir de Jacob que la malédiction va être coupée. Amen, amen, amen. Quel est ton nom? Jacob. Désormais, tu t'appelles Israël. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen, amen, amen. La malédiction a été coupée au bout de 3 générations. Alors, frère et soeur, tu dois savoir que c'est à partir de toi que toutes les malédictions de ta famille doivent être coupées. Amen. Mais il faut déjà que tu puisses prendre conscience de ces choses. Yes. Vous savez, un jour, je sentais vraiment que dans ma famille, ça n'allait pas. Parce que je sentais des choses dans ma vie. Et j'ai pris l'initiative de chercher Dieu pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'ai arrêté. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Au bout de 4 ans après, Dieu me révèle des choses. À votre avis, si je n'avais pas pris l'initiative de chercher Dieu, est-ce que Dieu allait me révéler des choses? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Nous n'avons pas un Dieu magicien. Nous avons un Dieu qui nous a donné le pouvoir, la domination, de pouvoir, n'est-ce pas, déclarer des choses, briser des liens, libérer. Mais il faut prendre conscience de ces âmes. Combien d'entre nous prennent conscience de ces choses? David aussi, dans sa famille, même chose. L'esprit de moralité sexuelle. David va reconnaître l'adultère avec Uri. 2 Samuel, chapitre 11. Ensuite, Amon, son fils, va avoir des rapports sexuels avec sa demi-sœur. 2 Samuel, chapitre 13. Génération. Absalom, qui est son fils, va avoir des rapports sexuels avec les femmes de David. Devant le peuple. 2 Samuel 16. Ensuite, Salomon, dans sa vieillesse, va se détourner de Dieu à cause d'une femme. 1 roi 11. Quelle malédiction? Vous voyez, les malédictions doivent être révélées dans chaque famille. Amen. Et tu as la capacité, les moyens de recevoir la révélation. Parce que ce sont des choses graves. Beaucoup de nos familles ont fait des choses, nos ancêtres ont fait des choses. Vendre leurs enfants sans se rendre compte. Adam, par sa désobéissance, a donné le pouvoir à Satan. Et le dernier Adam, par son obéissance, n'est-ce pas, a récupéré la gloire que nous avons perdue. Ainsi donc, nos familles, par manque de connaissances, ignorance, nous ont vendus. Heureusement, grâce à Dieu, nous avons été libérés. Pour tout simplement briser des liens. Alors, tu es appelé à mettre fin aux malédictions de ta famille. Tu es appelé à bénir les gens, à ne pas maudire les gens. Tu es appelé, n'est-ce pas, à prononcer des paroles de bénédiction dans ta vie, à déclarer des choses dans ta vie. Voilà la vie d'un chrétien. Je m'étonne parfois de voir que des chrétiens qui ont l'air de bénir maudit. Ils disent maudissent. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'héritage, ça peut être physique comme ça peut être spirituel. Au travers de la maladie, des choses qu'on voit. On a des maladies, on ne comprend pas. Tout ça sort de maladie. C'est une malédiction parfois. Comme ça peut ne pas être une malédiction. Et c'est pour ça qu'il faut des hommes et des femmes spirituels pour discerner les situations, discerner les choses et comprendre les bonnes armes qu'il faut. Les voies qu'utilisent, n'est-ce pas, les esprits, les entités de nos familles, ça passe par l'ignorance. C'est pour ça qu'il y a écrit, on peut périr par manque de connaissance, on peut être détruit par manque de connaissance. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce chose? Ensuite, ça va passer par les pensées. De ce que tu penses, tu peux penser à quelque chose, mais ça arrive. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 3, garde ton cœur plus que tout. Les entités de la famille passent également par les divisions de la famille. Même si la famille est divisée, toi cherche la paix. Amen.
être chrétien, n'est-ce pas? Ne te libère pas de ces choses-là. Et tu dois traiter les choses dans. Tu dois aller chercher la fondation. Ton mariage est fondé sur quoi? Tes projets sont fondés sur quoi? Nos vies sont fondées sur quoi? Il y a des choses parfois qui t'arrivent, tu as l'impression que tu es en train tout simplement de recommencer les mêmes erreurs, les mêmes bêtises que tes parents. Tu te retrouves à faire des choses, et quand tu observes ta famille, c'est la même vie de ton père ou de ta mère. C'est une malédiction en réalité. Et donc, à certains moments, vous aurez des forces qui vont vouloir discuter de votre évolution. Le diable n'attaque pas les gens qui n'évoluent pas. Parce qu'il les a déjà eus. Mais nous avons la victoire en Christ. Amen. Et parce que nous avons la victoire en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a des forces qui viendront discuter de ton évolution. Ça peut être donc l'adultère, qui est quelque chose. Donc voilà, si tu regardes ta famille, c'est comme ça marche. Parfois même, dans la famille, personne ne s'est marié, tu es la seule ou le seul à te marier. Tout le temps tu as des problèmes. Comment on peut reconnaître qu'il y a des forces qui viennent discuter avec nous de notre évolution? C'est très simple. C'est lorsque vous êtes dans une situation, alors que ça devrait aller normalement, d'accord? Il y a des choses qui viennent mettre, donc voilà, un échec dans votre vie, qui viennent vous bloquer. Des petites choses en réalité. Des petites choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut prendre conscience que là, c'est pas normal, mais je dois prendre les armes. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. La malédiction, c'est même dans les caractères. Les exemples que je vous ai donnés, l'exemple par exemple de Moïse, c'est le caractère. L'exemple par exemple de David, c'est donc des actes, des immoralités sexuelles. L'exemple par exemple d'Abraham, c'est l'esprit de mensonge, vous voyez? La malédiction, c'est pas que voilà les choses physiques, c'est spirituel. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Et nous devons prendre connaissance de certaines réalités. Comme je vous dis, dans chaque famille, il y a une entité. Chaque famille. On sait pas ce que nos ancêtres ont fait. Même nos parents, même des fois, n'ont rien fait. Eux-mêmes ont hérité tout simplement de la malédiction de leurs parents. Et ainsi, ça continue de génération en génération. Amen. Et nos enfants continuent. Ça suit au fur et à mesure, au fur et à mesure. Alors le message de ce matin, c'est pour qu'on puisse prendre conscience. Et qu'on puisse surtout travailler cela. Chercher à aller en profondeur, à traiter les choses cas par cas. Ne négligeons pas cet aspect qui est une réalité dans notre vie. On a parfois la bonne volonté, on a parfois donc, comment dirais-je, on a envie que les choses changent. Mais il y a toujours une force qui est là, qui nous maintient. Aujourd'hui, tu es motivé, demain tu es découragé. C'est spirituel. Voilà pourquoi on a besoin des hommes et des femmes spirituels qui savent discerner les situations, les circonstances. Pourquoi ça n'avance pas? Tu dois te poser la question, pourquoi je n'avance pas? C'est pas normal. Amen, amen. J'ai encore combien de minutes par ça? Comment? 10 minutes. Est-ce que ça va? Nous sommes. Amen. Nous allons prendre. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Et nous allons partir verset 31. On réclame chacun de notre vie. Chacun d'entre nous est réclamé par Satan. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit à Simon, affermis tes frères. L'affermissement, lorsqu'on parle d'affermissement, on parle de connaissance. Tu ne peux pas affermir quelqu'un si tu n'as pas la connaissance de la chose. Ça connaît toujours. Le manque de connaissance, le manque de révélation. Vous connaîtrez la vérité, cette
c'est la connaissance, tout simplement. De quelle vérité il s'agit? Ah ben, tu vas vous révéler les choses pour qu'on puisse prendre les armes qu'il faut pour détruire la chose. Alors, parfois, dans ta vie, tu vas danser des danses qui ne sont pas destinées, qui ne sont pas ta destinée, tout simplement. Dieu a prévu que tu ailles à gauche, tu vas à droite. Parce qu'il y a encore derrière, quelqu'un tire le ficelle. C'est la malédiction qui est sur ta famille. Il y a des choses qui ne sont pas simples. C'est pour ça qu'il faut être des hommes spirituels, prier, savoir prier. Savoir, donc à un moment donné, se remettre en question. C'est ça la vie chrétienne. Parce que nous avons déjà reçu la victoire en Christ. Amen. Mais beaucoup vivent encore dans l'esclavage, comme je vous dis, Galates 4, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Enfant, ça dit que il ne sait pas qu'il est héritier. Il ne sait pas le pouvoir qu'il a. Pourtant, il a tout. Et parfois, nous sommes comme ça. Nous avons tout et nous ignorons que nous avons le pouvoir de détruire ces choses-là. Amen. Amen. Dieu soit béni. Donc, c'est un peu le message que je voulais vraiment apporter. Et le Seigneur me met beaucoup à cœur cette œuvre. Je vois des grâces. Je vois des choses. Et vous devez vous lever. Et je demanderai à ce que, justement, dans la semaine, vous puissiez travailler ça avec le pasteur Police, dans la prière, pourquoi pas dans le jeu, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Et lorsque Dieu donne de tels messages, c'est parce qu'il y a quelque chose. Amen. Et rien ne doit nous retenir. Amen. Et Amen. Je suis béni. Pendant un petit prière quand même. Amen. Je vais prier rapidement. Et je finirai là-dessus. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour que toutes les puissances magnifiques, l'autel de malédiction qui influence notre vie, soient maintenant détruits. Amen. Soient maintenant coupés. Tu vas élever ta voix, tu vas prier avec autorité parce que tu es l'autorité justement. Ce n'est pas l'autorité qu'on peut justement briser les liens de la famille, briser les malédictions de la famille. Alors ce soir, ce matin, il faut notre Seigneur, je prie pour que cette parole, je prie pour que cette parole apporte sa puissance dans le cœur. Que tous les liens, Père, qui empêchent ton peuple d'évoluer, que tous les liens de condamnation, de malédiction, qui poursuivent le peuple, ce matin, Père, je prie que les mains soient brisées. Je prie, Seigneur Père, que les cordes soient coupées, que ces forces invisibles cessent leur influence dans nos vies, cessent leur influence dans cette œuvre, cessent leur influence dans la vie de chacun d'entre nous, Père. Je prie pour que, oh Yahweh, tu puisses apporter davantage de révélation à ton peuple, pour qu'ils sachent, n'est-ce pas, prier avec précision, pour qu'ils sachent les hommes apprendre de briser les liens. Merci Père, merci de libérer ce peuple, merci de libérer ce peuple, merci de libérer ce peuple. Reçois la libération maintenant au nom de Jésus. Oh Père, merci, merci Papa, merci Papa, nous te glorifions parce que tu as brisé les liens. Ce matin, quelqu'un a écouté l'horoscope et Dieu lui dit que c'est le signe qu'il est en train de te montrer qu'il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Au sérieux. Quelqu'un a écouté l'horoscope ce matin et Dieu m'a dit, de lui dit, c'est un signe pour toi, pour que tu prennes ta vie au sérieux. Je vois quelqu'un qui a 5 mains et les mains, il l'utilise pour faire des choses pour Dieu. Mais à la fois, ces 5 mains font autre chose qui ne glorifie pas Dieu. Dieu me dit de dire à la personne qu'il te libère maintenant. Amen. Tes 5 mains doivent glorifier Dieu, pas pour autre chose. Tu es libéré ce matin. Il y a des choses qui arrivent dans cette œuvre. Il y a des choses qui arrivent dans cette œuvre. Et
Et je confirme ce que la soeur a reçu ce matin. Je confirme ce que la soeur Calais ce matin a reçu. Il y a des choses qui arrivent dans cette œuvre et tu dois prendre conscience que tu as des âmes à prendre. Amen. Prenez les âmes de Dieu et triomphez. Amen. Au nom de Jésus.